La réunion des présidents des instances membres de la plateforme des régulateurs des pays de l'espace UEMOA et de la Guinée s'est achevée hier à Ouagadougou sur une note de satisfaction. La rencontre avait pour but d'adopter les statuts et les règlements intérieurs de la plateforme qui a été créée en 2013 à Niamey au Niger. En rappel, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée a pour objectif principal la mutualisation des efforts de ses membres en vue d'une meilleure régulation de l'espace médiatique au sein de leurs États respectifs. Cette rencontre a permis au président des instances de régulation membres de la plateforme des régulateurs des pays de la zone UEMOA et de la Guinée d'adopter à l'unanimité le projet des statuts et du règlement intérieur de la structure. Des statuts et règlements qui rendent plus opérationnelle la plateforme. Désormais, nous voyons beaucoup plus clairement comment nous voulons nous acheminer vers nos objectifs. Et nous avons donc adopté les statuts et le règlement intérieur, mais surtout, nous avons réparti les tâches sur une base thématique. Chaque instance, chaque autorité de régulation, chaque président qui va retourner chez lui dans son pays a en main une feuille de route de la tâche qui lui incombe. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que d'opérationnaliser une structure. Ainsi, Béatrice Damiba est la présidente de la plateforme et Biosei Kokutozun, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo, en est le vice-président. Quant au poste du secrétariat technique permanent de la plateforme, il revient à Ibrahim Savané, président de la haute autorité de la communication audiovisuelle de la Côte d'Ivoire. Les participants ont aussi, au cours de la réunion, validé les textes de l'Observatoire ouest-africain de l'audiovisuel et abordé la question de la télévision numérique terrestre TNT. Nous avons abordé la question de la mise en œuvre des stratégies de migration vers la télévision numérique terrestre dans les différents pays de l'UEMOA et la Guinée. Il ressort de ces échanges que la plupart des pays ont élaboré des documents de stratégie qu'ils s'attellent à mettre en œuvre, mais non sans grande difficulté. Et une des difficultés majeures que nous avons relevées est relative au financement. Et le financement des stratégies de migration, selon les informations à notre possession dans l'espace UEMOA, s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA, alors que les délais sont courts. À cet effet, les participants ont recommandé à la commission de l'UEMOA d'impliquer les instances de régulation dans les cadres de réflexion qu'elle organise sur la transition numérique.